Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo sur le logiciel Celestia, hop. Donc Celestia, vous voyez, c'est un logiciel qui simule comme un peu Stellarium d'ailleurs, mais c'est une vue en 3D, vous voyez. On voit l'espace, la Terre, tout ça. C'est plus en 3D que par rapport à Stellarium où c'est en 2D, on va dire. C'est juste la voûte céleste, voilà. Donc avant de commencer cette vidéo, je voulais vous remercier déjà tous, autant que vous êtes, pour les 100 abonnés. Voilà. Donc ça fera office d'une vidéo spéciale sans abonnés. Voilà, je vous remercie beaucoup, ça me touche énormément, ça me fait vraiment plaisir. Je pensais pas en arriver là. Voilà, je sais pas trop quoi vous dire, je suis pas spécialisé dans les remerciements, mais en tout cas je vous remercie beaucoup. Pareil, vous êtes plus nombreux sur la page Facebook, ça me touche aussi. Voilà. Écoutez, on va commencer tout de suite. Donc qu'est-ce qu'on peut voir? Bah déjà vous voyez la Terre, voilà, c'est vachement dur. Alors sur l'écran vous voyez la Terre, la distance, le rayon, le diamètre apparent, l'angle de la phase. Vous voyez un intéressant là, le diamètre apparent c'est pas intéressant, le rayon ça peut être intéressant, voilà. Là c'est à la distance à laquelle on se trouve, vous voyez plus on zoome, plus justement, là d'ailleurs on voit Hawaï ici, là, Hawaï, plus on zoome et voilà, voilà, vous m'avez compris. Et on dézoome et on dézoome, on dézoome, on peut même sortir carrément de la Voie lactée, c'est ce qu'on va faire, regardez, la Terre qui va s'éloigner, la Lune qui est là. On va s'éloigner. Vous voyez, un UA. Voilà. Hop. Voilà. Là, on se situe à une année-lumière de la Terre. Vous voyez, là, on se situe à... Ah merde, j'ai fait le con. On va rezoomer. Voilà, elle est là. Terre. Voilà. Voilà. Là, on se situe à un peu plus d'une année-lumière de la Terre. Vous voyez. Et si on dézoome, vous voyez, il y a le Soleil. On dézoome. On va dézoomer, on dézoome, on dézoome, on dézoome. On va dézoomer à fond. Non. Pardon. Excusez-moi, j'ai dit des conneries. C'est pas une année-lumière. Hein. Je vous remontrerai. Là, c'est année-lumière. Alors, regardez. Ici, on est à plus de 1366,9 années-lumière. Voilà, là c'est bon. Donc là, on est à plus de 1000 années-lumière. L'année-lumière, c'est pas la même chose que l'unité astronomique. C'est ce que j'ai confondu. Une unité astronomique, les gens, écoutez bien, une unité astronomique, c'est 150 millions de kilomètres. C'est la distance en gros entre la Terre et le Soleil. C'est-à-dire qu'en gros, les scientifiques, les astrophysiciens, ils ont pris cette mesure pour se repérer dans l'espace, vous voyez. Parce que vous en doutez bien que plus on s'éloigne et plus les kilomètres, bah, ça augmente, quoi. Vous êtes bien d'accord que ça va vite, quoi. Et en astronomie, tellement que les mesures elles sont énormes, qu'on va donner une notation qu'on appelle l'unité astronomique et l'année-lumière. Une année-lumière, c'est le temps que met la lumière à parcourir, tandis que pendant une année, tandis que l'unité astronomique, c'est 150 millions de kilomètres, c'est la distance entre la Terre et le Soleil. Donc là, on se situe à 1366,9 années-lumière. Ça veut dire qu'à cette distance-là, la lumière que mettrait la Terre pour arriver jusqu'où on est mettrait 1366,9 années. Voilà. Donc on va continuer à sortir. Et vous voyez, on peut carrément sortir. Après KPC, je pense que c'est... je sais pas. Parsec, je pense. Kilo parsec. Voilà. Donc voilà, non. Là, on est à... Voilà. Là, on se situe à une distance... voilà. Vous voyez la Voie lactée, hein. Ici, c'est le nuage de Sagittaire. Et Andromède, elle est quelque part... Où est Andromède? Là, c'est le nuage de Magellan. Le grand nuage de Magellan, là, le petit. Là, on a l'amas du Sagittaire. Juste ici, je vous l'ai déjà montré, pardon. Andromède, elle est quelque part sur le côté. On va dézoomer un peu plus, les gens. Hop. Vous voyez, c'est on peut vraiment partir loin. Et elle est là. Voilà, M31. Ici, c'est Andromède. Et à côté, on la voit pas. C'est M110. Ou peut-être qu'elle est là. Non, M33. Ici, il y a Andromède, et un peu plus collé à elle, il y a M110. Voilà. On va rezoomer sur la Voie lactée, et je voulais finir, enfin pas finir. Là, on est à 823,80 km par sec. Alors le parsec, c'est très compliqué à comprendre. Alors je crois que le parsec, donc déjà on le verra dans le chapitre 11, que je vous posterai juste après cette vidéo. Donc le chapitre 11 s'intitulera l'astrométrie dans l'astrométrie. Alors l'astrométrie, c'est tout ce qui est mesure dans l'espace, donc c'est assez compliqué à comprendre. Donc voilà. Même moi, des fois, j'ai un peu du mal. Mais c'était un domaine de l'astronomie et je dois vous l'expliquer.
Voilà, j'ai un peu compris. Donc, le parsec, c'est 3,2 années-lumière. Voilà, à peu près, 3,2 années-lumière. Donc là, on est à kilomètres parsec de, euh, de, de la... Non, on est à 37, c'était c'était de comment? C'était de d'Andromède qu'on était à 800, à plus de 800. Là, on est à 37, un peu plus de 37 kilomètres par sec. Voilà. Donc, on va retourner dans la Voie lactée. Hop, vous voyez, on s'enfonce dans la Voie lactée. Vous voyez, un mât d'étoiles de ouf, hein. Ah, peut-être le soleil là-bas. Ah non, c'est une étoile. Donc ici, c'est la... Donc ça, je vous parlerai après. La vitesse, suivre la Terre, c'est quand vous voulez la voir tourner. Et le temps réel, ben là, ça vous donne la date. C'est pas vraiment la même date, hein. Attendez, j'ai juste pour boire un petit coup de coca. Hop, hop, pardon. Donc voilà, ce sera la première vidéo d'une longue série sur Celestia, pardon. Je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez le télécharger, bien sûr, n'inquiétez pas. Ça, il y en aura peut-être, bah, ça s'appellera, pas simulation sur Celestia, mais voilà, je sais pas, on verra, je verrai. Ça sera office d'une vidéo, en tout cas. Hop, ça fait du bien. Alors, donc on va fichier, donc ouvrir script, donc ça c'est pas intéressant. Capturer une image, c'est si vous voulez faire une capture d'écran, capturer un film, voilà, quitter le logiciel. Sélectionner le soleil, vous sélectionnez le soleil, vous avez sa distance, vous avez la luminosité, la classe spectrale, la magnitude absolue, bon, et la magnitude apparente ici. Donc là on se situe à hmm, on se situe à peu près à même pas unité astronomique du soleil. Là on s'éloigne du soleil. On va essayer de trouver le soleil comme ça. C'est pas ça quand même. C'est quoi ça? Ah bah si, c'est ça. On était à côté les gens. Oula, excusez-moi, c'est un peu brillant. Le soleil. Donc voilà, vous pouvez avoir le soleil, guide de découverte, bon c'est pour découvrir le truc, hein, voilà. Tapez Jupiter, voilà, Eros, voilà. Vous avez un descriptif d'à peu près tout ça, vous voyez, le son Galiléo, etc. Sélectionner un objet, c'est ce que je viens de faire. Donc par exemple, hop, clic droit, si ça veut bien. Par exemple, je fais clic droit là, si ça veut bien. Donc par exemple, la petite étoile là-bas avec mon curseur, je fais clic droit. Voilà, allez à info marqué. Bon, voilà. Centrer la sélection, c'est pour centrer ce que vous avez sélectionné. Par exemple, si j'ai sélectionné le soleil, je fais C. Normalement, ça me le centre, sauf que je l'ai mal fait. Donc par exemple, regardez. Je vais faire H, C, et voilà. H, ça nous donne le soleil, et C, ça nous permet de le centrer. Hop, vous voyez. Suivre la sélection si vous voulez suivre l'orbite du soleil. Orbite synchrone, c'est la même que le soleil. Attendez, c'est quoi? C'est Y. Donc si ça fait ding, ça veut dire qu'on est, c'est-à-dire qu'on est en orbite synchrone avec le soleil. Pister la sélection, c'est pour savoir c'est pour savoir sa rotation sur lui-même. Navigateur du système Soleil, c'est pour savoir où vous voulez aller. Je vais y arriver. On va aller sur Jupiter. Donc on va aller Aléa. Voilà, hop, on quitte le Soleil. On va aller sur Jupiter. Voilà, allez où Jupiter? Un petit bug. Pister le Soleil, suivre Jupiter. Ma petite Jupiter, t'es où? Attendez. Tac tac tac. Ah, je suis bloqué là, les gens. C'est quoi là-bas? Vénus, tiens, on va aller sur Vénus peut-être? Ah, c'est bizarre. Je comprends pas. Il y a un bug. Attendez.
Bon, attendez. Tac, 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 tac. Non, ça, le navigateur céleste, et si vous voulez chercher des étoiles, vous voyez, vous avez un bon listing d'étoiles. Découvrir d'éclipses, c'est pour savoir quand il y a des éclipses. Par exemple, si vous voulez chercher des éclipses dans le futur, vous faites ça, voilà, éclipse solaire, éclipse lune, sur n'importe quelle planète. Des planètes possibles où il y a des éclipses, hein. Pas comme sur Mercure et Vénus, qu'il n'y en a aucune, lune. Calculer, fermer, changer la date et aller sur la planète, voilà, et vous aurez, euh, s'il y en a une, la date, la durée, voilà, planète, la satellite, la date, le début et la durée. Voilà. Le temps, donc soit vous pouvez aller 10 fois plus vite, ici, 10 fois moins vite, l'arrêter, le temps réel, inverser le temps, régler l'heure, heure locale, voilà. Vous avez plein de choix, hein. Après, c'est choisir le mode d'affichage, plein écran. Vous voyez, c'est pas intéressant ici. Afficher plus d'étoiles ou moins d'étoiles. Moi, personnellement, on va faire plus d'étoiles. Voilà. Voilà, c'est bien comme ça. Style des étoiles, échelle de disque. Ah ouais, d'accord, j'ai jamais remarqué ça. Point. Ah oui, d'accord. On va laisser comme ça. Non, on va laisser comme c'était parce que on va mettre en point flou. Voilà. Bon bah écoutez, je sais pas pourquoi ça Régulus, allez. Bon bah écoutez les gens, je sais pas pourquoi ça veut pas. Ouvrir un script, c'est quoi? Ah d'accord, bon c'est rien. Hop. La vue, les signés, LED. LED, lancer la démo. Voilà. Démarrons tout près de chez nous. Donc là vous voyez la Terre. Donc là il vous la fait tourner sur son orbite. Voilà. Vous voyez différents continents, les phases. Là il vous met la Terre avec les nuages. Hop. Ensuite ils vont sur la Lune. Voilà. Pareil, les phases de la Lune. On peut voir la Terre et la Lune. Là-bas, vous voyez la Terre. Bien sûr, on a arrêté le temps hein, pour être plus précis dans. Enfin, pour que ça soit. Pour pas que ça bug, quoi. Ensuite, le Soleil. À cette distance, nous pouvons apercevoir des taches solaires à sa surface. Là-haut. Ici, là. Ici. Plus elles sont grosses et plus c'est important. Euh, L'éruption qui est importante. Prenons du recul pour avoir une vue interne. Là, il vous montre, voilà. Là, il vous montre les planètes qui tournent. Vous voyez, Mercure, Vénus, la Terre, Mars, etc. Chaque seconde correspond à un mois. Voilà. Destination suivante, Saturne. Donc là, il vous emmène sur Saturne, avec ses anneaux. L'ombre, c'est à cause du Soleil. Hein. C'est la planète qui fait ombre sur ses anneaux. Là, c'est un satellite là-bas. Enfin, une lune, ici. Mimas est l'un des nombreuses lunes de Saturne. Son site le plus remarquable est le cratère d'Herschel. Voilà, juste ici. Vous voyez, il est grand, hein. Mimas, c'est la plus... À cette distance du Soleil, nous sommes très loin. Vous voyez, Soleil là-bas. Intéressons-nous aux étoiles qui nous entourent. Donc là, c'est une démo assez sympa. Hein. Nous sommes centrés sur Polaris, l'étoile polaire. Là, il vous met les constellations, le nom des constellations, en français, ça serait mieux. Voici la constellation d'Orion, avec Rigel et Bételgeuse. Les habitants de l'hémisphère nord reconnaîtront la Grande Ourse, voilà. Et ceux du sud, la Croix du Sud, juste ici. En arrière-plan, nous pouvons apercevoir d'autres galaxies. Je sais pas où il le voit. Ah oui, ouais.
Andromède là-bas, vous avez vu. Il nous est passé là, nuage, un nuage de Magellan. Ah, ça assez vite. Donc là, il nous centre sur Antares. Voilà. Il nous donne sa classe, la distance, le diamètre, etc., la luminosité. Voilà Antares. Elle est presque 500 fois plus grosse que notre Soleil. Donc là, ils vont faire comme on a fait, c'est-à-dire qu'ils vont sortir de la galaxie en dézoomant à fond. Pour vous donner un ordre d'idée, Antares, prenez par exemple que c'est un ballon de football, Antares. Et ben, le Soleil à côté de ce ballon de football, c'est une balle de ping-pong. Voilà, ça vous donne un ordre d'idée par rapport à la grandeur d'Antares. Le Soleil à côté d'Antares, si Antares était un ballon de football, ça serait une balle de ping-pong. Après, par rapport à une à des super géantes, ce qu'on appelle des super géantes, c'est des étoiles très massives qui ont une durée de vie très très courte à l'échelle astronomique, hein, bien sûr, quelques millions d'années. Ces étoiles supermassives, prenez par exemple, voilà, la démo est terminée. Prenez par exemple, je sais pas, je connais pas d'étoiles supermassives, mais imaginez un ballon de football. On reprend l'exemple du ballon de football. Prenez exemple un ballon de football, et ben une étoile supermassive, la balle de ping-pong, ça serait Antares par exemple. Et même beaucoup plus petit, je dirais une bille. Une bille, ça serait Antares. Voilà. Donc un ballon de football, ça serait l'étoile massive, et la bille, ça serait justement Antares. Donc vous imaginez le Soleil, ça serait même pas la taille d'une miette de pain. Voilà. Écoutez, je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire à propos de cette première vidéo sur Celestia. On en fera d'autres. Voilà, on fera d'autres simulations, on regardera. Je sais pas si on en fera peut-être deux autres, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, hein. C'est un logiciel très sympa, gratuit, que vous pouvez télécharger. Voilà, vous tapez Celestia, télécharger. Voilà, ça s'installe rapidement. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. En tout cas, on se retrouve. Alors, qu'est-ce qu'on se retrouve hmm, Allez, début juillet. On se retrouve début juillet, pardon, pour le chapitre 11, cours commenté sur l'astrométrie. Le chapitre 11. Et puis voilà. Écoutez, bon. En attendant, ben, je vous souhaite une bonne nuit. Voilà, bonne journée, bon appétit, etc. Je vous fais de gros bisous, je vous dis portez-vous bien, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez d'autres vidéos, à aimer la page Facebook, bon voilà, vous connaissez la chanson. Je vous remercie pour votre fidélité, vous êtes toujours de plus nombreux et ça me fait de plus en plus plaisir. Je vous dis bye bye, à la prochaine, portez-vous bien et salut tout le monde, allez bye.